Alternativa, lutter contre le réchauffement climatique avec des actions, éventuellement aller décrocher des portraits, oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et on peut pas continuer selon notre groupe. Là, c'était de dire, on peut pas continuer juste à dire il faudrait que, ou on attend que les gens soient élus pour leur dire c'est pas bien comme vous faites. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Voilà. On s'est engagé dans Plus Jamais Ça, donc qui est un regroupement qui, à la fin de la première phase de Covid, donc des organisations comme Oxfam, Attac, Greenpeace et j'en passe, sont regroupés avec des syndicats comme la CGT ou Solidaire pour dire qu'est-ce qu'on peut avoir comme projet, nous, en tant qu'organisation citoyenne et syndicale, ensemble, à la fois sociale et écologique. Et sur Saint-Étienne, on s'est mis à travailler parce qu'on avait eu une réunion, une conférence qui avait été organisée sur Saint-Étienne sur les 75 ans de la Sécu, où s'étaient retrouvés à la fois des organisations, des associations et des syndicats. Et on voyait évidemment que la question de sécurité sociale était quelque chose qui résonnait dans les esprits de plein de gens. Et sur cette base de la Sécu de 45, où c'est les gens qui gèrent un budget qui organise la réponse à leurs besoins. Voilà. Et donc de là, on a bossé avec Plus Jamais Ça et Alternativa en invitant différentes visioconférences. On pouvait faire des réunions avec Bernard Friot, Thomas Coutreau d'Attaque, Jean-Marie Haribé. Voilà, donc nous, petits groupes, avec aussi des gens qui venaient du national. Et on a travaillé donc sur la question de la sécurité sociale et de l'alimentation, qui était un des exemples d'extension de la Sécu, au-delà de la reconquête de la Sécu sur la santé. Il y avait un gros travail qui a été fourni déjà depuis pas mal de temps. Il y a ici Mathieu Dalmec qui fait partie de ceux qui sont très investis dans ce développement de ce projet, sécurité sociale et alimentation. Et donc là, l'idée, c'était de dire, mais pourquoi s'arrêter là? Comment on peut imaginer quelque chose d'étendu sur l'ensemble des besoins fondamentaux sur la base de... on prend en main ce dont, pour répondre à nos besoins, c'est nous qui l'organisons. Quand je dis nous, c'est les citoyens. Donc il faut voir quelles organisations démocratiques, pour pas être effectivement toujours avec les mêmes, parce que c'est un piège. Donc il y a des choses avec le tirage au sort, des choses comme ça. Il y a peut-être des choses à inventer, à mélanger, surtout à croiser pour permettre que tout le monde participe. Et l'idée vraiment là, avec la sécurité sociale et écologique universelle qu'on a fini par élaborer, c'est de dire il faut qu'on assure un plancher social fort pour tous, toutes et tous, y compris les gens qui sont migrants. Et c'est ensemble qu'on va décider de comment on fait descendre l'impact écologique. Et si on le fait par en haut, par des décisions qui viennent de je ne sais quel groupe, administration, je ne sais quoi, et ça pèse sur ceux qui sont en bas de l'échelle, c'est un fiasco. On a vu ce que ça faisait avec les Gilets jaunes. Donc là, l'idée, c'est vraiment de mobiliser ensemble, à tous les niveaux et en partant du bas vers le haut, les gens sur comment on organise l'économie sur une autre base que l'économie de marché et du profit, et comment on répond avec ça à nos besoins essentiels, et comment ensemble on arrive à descendre fortement, parce que c'est pas juste une bricole, l'impact écologique, la destruction des écosystèmes, la biodiversité et la dégradation du climat. Construire ensemble une structure qui permet à chacun de pouvoir participer à l'élaboration de ce dont on a besoin. Dans une situation où ça va être quand même malheureusement, le grand fleuve tranquille, il est derrière. Il va falloir relever des défis qu'on n'aimerait bien pas avoir à relever, faut être honnête. Il va falloir être ensemble pour les relever. Voilà. Et donc ça va demander à s'organiser. Ça va pas juste demander à être... il va falloir comment on répond à nos besoins en dehors du système dont on doit se passer. Le système qui est en train de nous détruire pour une grande part. Alors évidemment, il y a pas que les capitalistes qui détruisent la maison. Et c'est aussi parce que tout le monde marche dans la combine que ça va mal. Mais n'empêche que on n'a pas tous le même niveau de responsabilité. Puis il y en a qu'on a une sacrée haute. Et il va falloir qu'on se passe de ce système fou qui est en train de nous détruire. Ça va falloir qu'on le construise. Et aujourd'hui, dans l'utopie, dans le rêve, dans le récit qui dit on est capable de, la sécurité sociale fait partie de cette histoire, de cette page d'histoire qu'on a. Et on se réapproprie quelque chose de notre soin essentiel pour tous et toutes. Et chacun met selon ses moyens et chacun récupère en fonction de ses besoins. Parce que dans la situation où nous allons aller, il va falloir innover des choses qu'on n'imagine même pas dans des situations qu'on n'aurait pas envie d'imaginer, mais qui nous sont relativement clairement définies maintenant par les scientifiques. Il y a une brèche qui existe aussi au sein des partis eux-mêmes. Chacun étant dans sa logique
mais aussi à se dire, mais peut-être qu'on est en train de faire une connerie et qu'il faudrait peut-être qu'on aille voir autrement, et peut-être qu'il y a quelque chose à jouer sur le fait d'une union construite autrement que ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Et tout ça, c'est en train de... Là, on est à ce stade-là. Alors, effectivement, il reste très peu de temps, mais d'un autre côté, les humains, c'est un peu quand on a le nez contre le mur qu'on peut décider de changer. Très honnêtement, le monde va mal et on n'a pas envie de le voir, et que le plus simple, c'est de fermer les yeux et de continuer à vivre notre quotidien. Et là, moi, je le dis pour moi comme pour tout le monde. Je pense qu'on est tous un peu pareil. Et quel que soit le niveau de conscience et de choix qu'on fait au quotidien, on n'a pas vraiment envie de se coltiner l'ampleur de ce qui nous arrive dessus. Il n'y a que si on le fait ensemble qu'on va être capable de le faire. Et si on le fait ensemble, ça peut même carrément devenir passionnant. Parce que répondre aux vrais besoins dans une situation qu'on n'aura jamais connue, mais auquel il va falloir faire face, ça peut mobiliser des énergies. Et c'est là-dessus. Alors, mobiliser les énergies des gens, ça, c'est l'utopie vivante. Voilà.